Pour continuer ce cours, je vous rappelle que la variance est le nombre maximum de degrés de liberté, calculé a priori sans écrire la moindre ligne d'état initial. Et bien dans ce paragraphe, nous allons passer au calcul du nombre de degrés de liberté qui finalement est le calcul qui nous intéresse parce que nous, expérimentalement, on fixe automatiquement un état initial lorsqu'on réalise un équilibre. Et donc, il va falloir tenir compte d'un certain nombre de contraintes que l'expérimentateur va imposer, soit par commodité volontairement, soit par obligation sans vraiment le souhaiter. La nature même du système va parfois imposer des contraintes qui n'ont pas été perçues dans le nombre de degrés de liberté. Le nombre de ces contraintes sera noté K. On peut distinguer deux types de contraintes, les conditions physiques imposées. Par exemple, pour des raisons de commodité, je choisis de travailler à pression ambiante, ou parce que l'optimisation va me l'imposer, je préfère travailler sous 30 ou 100 bars. Ou alors, je vais travailler à température fixée, par exemple dans un bain thermostaté, ou alors les deux, je vais décider de travailler à température et pression fixée. Donc, je peux choisir des contraintes physiques. Et puis, il y a les particularisations du système qui vont imposer des relations supplémentaires entre fractions molaires. Ces particularisations peuvent être involontaires. Par exemple, le simple choix des nombres initiaux de mol mis en présence en phase gaz à plus de 3 réactants, alors j'ai mis en phase gaz, mais je dirais dans la même phase, à plus de 3 réactants, va imposer des particularisations involontaires. Alors je développerai ça dans le paragraphe suivant, dans la vidéo suivante, à l'aide d'une annexe qui vous montrera ça. Ou alors, ce sont des particularisations délibérées. Par exemple, je vais faire le choix de travailler dans les conditions stoichiométriques. Eh bien, le fait de choisir des conditions stoichiométriques à l'état initial va imposer des relations de stoichiométrie entre les fractions molaires. Et il faudra bien sûr que j'en tienne compte dans mes relations. Donc, en clair, les restrictions existent, des paramètres fixés, des relations inhérentes aux conditions expérimentales, dont je n'ai pas tenu compte dans le calcul de la variance. Je vais appeler K le nombre de ces restrictions choisies ou contraintes, et ce nombre de restrictions implique autant de relations supplémentaires qui vont s'ajouter aux Y précédentes. Or, comme les relations se retranchaient du nombre de mol, eh bien, ce nombre de contraintes va se retrancher lui-même de la variance. Eh bien, le nombre de degrés de liberté L du système se calcule très facilement. Il tient compte de la réalité expérimentale. C'est tout simplement la variance, le nombre maximum de degrés de liberté, moins K, le nombre de paramètres supplémentaires imposés. Donc, j'ai mis ici dans l'encadré le bilan. La variance est bien le nombre de degrés de liberté maximal du système, et le nombre de degrés de liberté réelle, L, est inférieur ou égal à la variance V. Il existera des cas dans lesquels le nombre de contraintes supplémentaires petit k est nul. Avant de passer à des exemples de calcul du nombre de degrés réels de liberté, je vais vous présenter ces fameuses particularisations involontaires en commentant l'annexe qui vous a été fournie.